Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Conduit dans la vérité. Jean 16, verset 13 plutôt. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Depuis hier, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant l'aide, n'est-ce pas, que Dieu nous a donné, que Jésus nous avait promis, afin que sur la terre, nous ne manquions pas de sa présence. Et le Saint-Esprit est effectivement venu le jour de la Pentecôte. Quand il est descendu sur les 120 environ, il les a changés en des personnes extraordinaires. Il a fait de nouvelles personnes et ils ont été, n'est-ce pas, tout au long de leur vie, des témoins excellents de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors, le Saint-Esprit étant venu a agi dans leur vie. Et le Saint-Esprit, quand il agit, il a un impact intérieur et un impact extérieur. L'impact intérieur est lié à la transformation de notre caractère. Et cela se fait avec notre adhésion. Ça veut dire qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire dans la vie d'une personne sans l'adhésion de cette personne. C'est pourquoi je disais hier que pour que le Saint-Esprit fonctionne, marche dans la vie d'une personne, guide une personne, aide une personne, cette personne-là doit être une personne qui est obéissante à la parole. Quand tu n'adhères pas, il y a des impacts que le Saint-Esprit n'arrive pas à avoir sur ton caractère. Le deuxième type d'impact, c'est un impact extérieur. Celui-là est lié au service. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous permet de prier pour des gens, d'enseigner la parole à des personnes, et voilà. Mais, souvenez-vous que une personne peut avoir des dons. Mais si elle n'a pas laissé le Saint-Esprit travailler sur son caractère, cette personne aura des dons avec un caractère très négatif. Cette personne va parler en langue, mais elle aura un mauvais caractère. Cette personne va prier beaucoup, mais elle ne sera pas gentille. Elle sera une fausse personne. Elle peut être hypocrite. Elle peut être une personne qui ne pardonne pas. Elle peut être une personne irritable. Même avec tout le Saint-Esprit, la dose de son parler en langue. Pourquoi? Il y a un travail que le Saint-Esprit ne fait pas dans notre vie sans notre adhésion, sans notre soumission volontaire à sa voix. Cela est très, très, très important. Pour rester sur le sujet, l'un des buts du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est de conduire le chrétien dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien fait face aux réalités de cette terre, oui, mais le chrétien n'est pas censé vivre en étant soumis aux réalités. Un chrétien marche dans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi la Bible déclare que le Saint-Esprit, il nous conduira dans la vérité. Il nous conduira dans la vérité. Non seulement il nous conduira, il nous dira ce que Dieu veut qu'on fasse. La vérité que Dieu, quelle est l'opinion de Dieu? Quelle est la vérité de Dieu sur tel ou tel sujet? Le Saint-Esprit nous dira cette vérité. Et deuxièmement, le Saint-Esprit nous donnera la capacité de marcher dans cette vérité-là. Cela est très important. Vous devez comprendre que les vérités bibliques ne peuvent pas être, n'est-ce pas, diluées par notre siècle, diluées par Internet, diluées par les IA, diluées par les réseaux sociaux. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, les vérités bibliques ne vont pas s'adapter à toi. C'est à nous de nous adapter à la vérité biblique. C'est pour cela qu'il est très important de communier avec l'Esprit par la parole de Dieu, car cela va t'aider à marcher continuellement dans la vérité sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit établit la vérité de Dieu dans la vie du croyant. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu dit, il dit pas seulement si nous avons été guéris, le Saint-Esprit va établir cette vérité-là dans ta vie. Il va établir la vérité de Dieu dans ta vie. Si tu sais être en communion avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va faire en sorte que les vérités de Dieu prennent forme dans tes réalités. Alors, bien-aimés frères et sœurs, marche avec l'Esprit de Dieu.
Marche avec l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, il nous conduit dans toute la vérité. Pourquoi? Parce qu'il prend de ce qui est en Dieu et il nous l'annonce. La Bible déclare, il nous annonce les paroles de Dieu. Deuxièmement, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit aide à la prédiction. Un enfant de Dieu qui a une communion avec le Saint-Esprit n'est pas surpris par les événements de sa vie, car le ministère de prédiction du Saint-Esprit nous aide à connaître les choses à venir. Jésus-Christ n'a jamais été surpris par quoi que ce soit. Il connaissait les choses à venir. Et pourquoi? Parce que il marchait par l'esprit de vérité. Et donc, il connaissait les choses. Il savait les choses. Il avait tout ce qu'il devait arriver. Il le connaissait. Pourquoi? Parce qu'il marchait par l'esprit. Combien d'enfants de Dieu sont soucieux pour leur destinée, soucieux de ce qu'ils vont devenir demain? Si tu marches par le Saint-Esprit, tu seras un homme comblé. Tu ne seras plus dans l'ignorance en ce qui concerne ta destinée, ton avenir. Pourquoi? Le Saint-Esprit va t'annoncer les choses à venir. Il nous parle, il nous guide, il nous dirige. Il peut te dire ce que seront tes enfants. Il peut te dire ce que ta vie sera elle-même. Toi-même, ta propre vie sera. Il peut te parler de l'avenir de ton frère, de ta soeur, de ton mari. Frères et sœurs, soyons des personnes qui marchent par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend pas le jour de la Pentecôte seulement pour nous faire trembler, casser les chaises à l'église. Ça n'a rien à voir. Frère, si tu finis ça, c'est une bonne chose. Mais si après ça, il n'y a pas de transformation qui suit, ce n'est que du gaspillage. Ne sois pas dans les émotions, ne sois pas dans les sensations. Laisse-toi, par la prière, par la méditation de la parole, laisse ta vie être guidée par le Saint-Esprit et tu connaîtras tout sur ton avenir et tu marcheras toujours dans la vérité. Un homme qui marche dans la vérité ne peut être piégé. Tu ne pourras pas être piégé au nom de Jésus-Christ. Et même quand on te piégera, tu sortiras victorieux parce que tu as toujours marché dans la vérité. Je prie pour toi ce matin que l'Esprit de Dieu t'aide à marcher dans la vérité, à connaître la vérité que tu veux connaître sur telle ou telle situation de ta vie au nom de Jésus. Qu'il t'aide à ne pas être un homme qui est dans des formes de réflexion, d'inquiétude par rapport à son avenir, mais une personne qui est rassurée par le Saint-Esprit en ce qui concerne son avenir au nom de Jésus. Excellente journée. Composons avec le Saint-Esprit. Prions, demandons son soutien chaque jour. Obéissons à la parole, méditons-la et nous allons être guidés dans la vérité vers notre destinée. Nous allons être guidés dans la vérité vers ce que Dieu a prévu pour nous et nous ne serons jamais ignorantes par rapport. Nous ne serons jamais des personnes ignorantes au sujet de leur avenir, de leur destinée, car le Saint-Esprit nous annoncera toujours les choses à venir au nom de Jésus. Excellente journée. Votre serviteur, Pasteur Yao-Christ Samson, +225 07 47 26 26 78. Shalom.